Bonjour, bonjour à tous les gens qui veulent bien se donner la main autour du monde. Voilà, je reprends la fameuse formule de Paul Fort, notre poète, très, je dirais, très innocent, très facétieux, qui avait exprimé cela, si tous les gens du monde, enfin c'était tous les gars, toutes les filles, mais ça revient au même, hein. Toujours est-il que nous en sommes toujours là. Faire la ronde, ça veut dire danser, ça veut dire chanter. Les compagnons de la chanson avaient repris d'ailleurs cette phrase magnifique, enfin en tout cas ce beau projet de solidarité, de fraternité dans la joie et avec un esprit d'enfant bien entendu. Alors donc nous sommes bien là sur cette chaîne avec cet état d'esprit-là et justement je voulais vous remercier et fêter les 1 mois de la chaîne. Donc Vessela et moi, nous sommes très très heureuses de partager avec vous finalement c'est un genre d'anniversaire, mais surtout un certain succès quand même, puisque le bel élan qui a été pris nous a valu les congratulations de l'équipe YouTube. Voilà, alors bon, parce que finalement en 1 mois, on a suivi un bel élan et après tout, je me suis dit, c'est voilà, c'est juste magnifique quoi. Et sans doute que c'est un petit peu parce que c'était le bon chemin quelque part. Alors il est vrai que j'ai eu quelques personnes auparavant qui me disaient ouais mais YouTube machin, c'est à fond dans le système. Ok, mais finalement, il faut quand même. Enfin, il y a des gens pour qui c'est bien de se mettre complètement en dehors, mais moi, je crois beaucoup à cette idée qu'avait divulguée d'ailleurs Louis Fouché dans une interview, que se mettre au cœur de la matrice, infiltrer l'algorithme YouTube pour, comme il dit, faire une chaîne qui est un médicament quelque part. C'est-à-dire que on vient au cœur du système délivrer, instiller quelque chose d'autre qui peu à peu vient germer et puis éclore quoi. Donc ça m'intéresse beaucoup. Moi d'ailleurs quand on était Laissez-la et moi, on intervenait dans un foyer, donc évidemment avec tout le côté, l'institution, vous savez, hein, bon, c'est très corseté. D'ailleurs, on a eu très tôt le problème des masques et de ceci et de cela et donc toutes ces contraintes. Mais comme disait, j'aimais bien citer ce philosophe là en philosophie de l'art, l'art naît de contraintes et meurt de liberté. Bon, c'est un peu exagéré, ok, mais c'est pour faire réagir aussi sur le fait que les contraintes en général donnent lieu aux plus belles idées, aux plus belles idées créatives. Voilà, donc nous force à aller puiser dans nos ressources pour justement tirer le meilleur de nous-mêmes. Et donc là, en l'occurrence, ça me plaît bien, moi, cette idée que, de même que nous étions, nous, un petit peu des électrons libres, en train de distiller la bonne parole, ou en tout cas une autre façon de voir les choses, au cœur d'un foyer d'handicapés où il y a toute une logistique très lourde et beaucoup de carcans, beaucoup d'œillères qui sont présentes. Donc avec les arts, nous venions animer, vous voyez, dans le vrai sens du terme, dans le très beau sens du terme, puisque moi j'étais en tant qu'animatrice. Hein, voilà, donc on emmenait, même pendant le confinement, on arrivait là-bas et hop, avec la musique, avec la danse, avec le qigong, avec les arts plastiques, on amenait toute la légèreté, toute la joie, tout l'amour à toutes ces personnes qui sont confinées de toute façon en permanence. Je ne voyais pas trop la différence finalement avec avant, sauf le climat délétère qu'elle réussissait à percevoir. Nous reviendrons sur ce thème, c'est très intéressant justement de revenir sur ce thème avec Vessela par rapport à justement aux apports de la musique et des arts auprès de ces personnes-là et aussi bien entendu de tout ce qu'elles nous ont, elles, donné. Donc là, en l'occurrence, justement, je parle de ça parce que au moment du confinement, il y avait ce temps très étrange. Bon, il se passait un truc bizarre, très bizarre. Donc maintenant, les personnes comme justement Philippe Guillemant, Louis Fouché reviennent ou d'autres personnes viennent en disant on a bien senti qu'il y avait un truc bizarre. Et là, en l'occurrence, moi, je prenais ma petite voiture parce que le directeur voulait pas qu'on contamine les résidents. Et j'allais là-bas en 10 minutes à Porte d'Italie. Pourquoi? Parce que la ville était fantomatique. La ville était
comme dans La Belle au bois dormant, hein, pour reprendre le thème de l'autre jour. Donc vraiment, tout le monde endormi. À peine si on voyait une personne, un peu comme un zombie, là, avec son masque, dehors, en pleine rue, tout seul, qui marchait étrangement aussi. Et donc, il y avait vraiment un moment particulier, foyer d'une espèce de mûrissement, en tout cas pour certains, dont je fus. C'est-à-dire que bien que je travaillais tout le temps, je me suis mise à écouter, je suis tombée comme par hasard sur des YouTube avec Philippe Guillemant, avec Jean-Jacques Crèvecoeur, avec Louis Fouché aussi, qui justement, en tant que réanimateur, on le voyait affolé, mais en même temps déjà tellement à chercher ce qu'il fallait comprendre derrière tout ça, tellement en quête d'une vérité, voilà, que c'était touchant. Et du coup, bah, moi, je me suis même questionnée également. Donc finalement, c'est grâce à YouTube que je suis allée vers plus d'éveil, plus de réveil, plus de rencontres avec moi-même, avec quel était mon chemin, quelle était pour pas dire la mission, parce que bon, ça fait un peu pompeux, mais voilà. Et donc, et puis comme ça aussi qu'on s'est rencontrés de manière plus profonde avec mes fameux collègues, ceux qui ensuite également, comme moi, ont été mis au rebut, et dont VC là. Donc on s'est de mieux en mieux côtoyé, de mieux en mieux apprécié, et on s'est rencontrés dans le vrai sens du terme, dans le très beau sens du terme. Voilà. Donc ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous, c'est cette idée que nous sommes toujours, grâce à vous, en rencontre, en donner-recevoir, parce que moi, ce que je transmets ici, bah, parce que ça m'a été quelque part aussi donné, hein, c'est une idée qui ne m'est pas, qui pas tombée du ciel, ou alors si, mais dans un certain sens. Et donc, cette idée qui a germé, et ce déploiement-là qui se fait, cette manifestation que j'ai le plaisir de façonner avec vous ici, c'est vraiment jubilatoire, c'est vraiment merveilleux, parce que je fais ce que j'adore, quoi. Et il paraît que d'ailleurs, c'est un peu, quand on cherche un peu ce pourquoi on est fait, moi maintenant je le dis à mes enfants, ce pourquoi on est ici sur Terre, ici-bas, c'est souvent se demander qu'est-ce qui nous faisait plaisir, qu'est-ce qui nous animait quand on était enfant, qu'est-ce qu'on faisait le plus volontiers. Alors moi, je vous répondrai, bah écoutez, moi, alors déjà, c'est tout en haut de la pyramide, amour. L'amour, c'est a toujours été mon, je sais pas, le truc qui était en haut, complètement en haut, comme une évidence qui vient, qui se déverse, voilà, et qui vous nourrit, quoi. Et puis après, il y avait tous les déploiements artistiques et le jeu, se déguiser, le théâtre, la danse, les arts plastiques, bon, le chant, je chantais, même si j'étais pas encore avec cette capacité lyrique que j'ai déployée par la suite. Mais voilà, toujours ces petites choses de l'enfance qui sont les bons chemins, qui sont les bonnes voies. Voilà. Alors, donc ici, bien entendu, puisque nous fêtons voilà, la réussite quelque part de cette chaîne, et qu'on a envie aussi de vous faire plaisir, de vous faire tous nos remerciements, toute notre gratitude par rapport à ça, je viens aussi transmettre, grâce à une amie qui m'avait transféré ce texte, ce très beau texte, je vais vous offrir donc un montage entre la lecture d'une lettre d'Einstein, qui est une lettre écrite à sa fille donc sur le tard, quand il était en fin de son existence. Donc un peu comme un message, vous voyez, un message bien sûr de sagesse de quelqu'un qui est vieillissant, et de tout un cheminement de vie aussi, avec tout le génie qu'on lui connaît, et la rencontre entre la sagesse du cœur et la créativité d'un physicien qu'on ne peut pas décrire tellement il est connu. Voilà, en tout cas d'un génie, quoi. Et là, c'est donc le croisement, comme j'apprécie toujours, entre
les arts et la science. J'ai assorti ce texte d'un montage avec des images, donc c'est un peu une première avec des images de fractales. Donc là aussi c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement parce que ça m'avait été moi transmis aussi par mon père. Euh, Nous étions allés ensemble à une exposition qui montrait donc toutes ces magnifiques photos, créations autour des fractales, donc la rencontre de l'infiniment petit et de l'infiniment grand, cette beauté du vivant, cette beauté qui rejoint d'ailleurs parfois et souvent la géométrie sacrée, donc tout ce qui est présent au cœur du vivant et qui nous inspire, qui nous fascine, et sur lequel nous pouvons compter quelque part, on va dire. Voilà, donc accrochons-nous à ces belles choses, à ces belles images, et nous allons d'un autre côté, c'est-à-dire en parallèle, à toujours publier un soin chanté, donc avec la musique, les vibrations de la musique, là aussi encore une autre manière d'aborder cette beauté qui nous touche, qui nous fait, qui nous imprègne et qui nous permet de mieux connecter notre pouvoir créateur, puisque c'est quand même cette chaîne, hein, vous savez que je reviens pas tout le temps dessus, mais bon, dans la première vidéo, je l'avais bien expliqué. Donc, il s'agit bien sûr de soutenir cet élan créatif que nous avons tous en nous et de, on va dire, rassembler un peu les bonnes volontés, vous voyez, se mettre en lien, créer du lien. Donc la chaîne, vous voyez, c'est aussi ça, hein, la ronde autour du monde, et la chaîne, c'est ça, c'est cet état d'esprit-là. Donc, ces soins chantés sont là chaque semaine parce que nous, ça nous fait vraiment, voilà, ça ne nous coûte pas, on va dire. Nous recevons beaucoup en faisant cela avec Vessela, en parallèle à notre vie quotidienne et à nos autres projets. Et puis, nous savons que nous recevons au centuple. Tout ça, c'est dans on va dire, un état d'esprit de... Vous voyez, quand on dit c'est offert gracieusement. Voilà, c'est tout à fait cet état d'esprit-là dans lequel je suis et Vessela également. Et donc, nous vous remercions du fond du cœur de l'accueil que vous ferez à cette mélodie de Gabriel Fauré, donc un auteur-compositeur de la fin du 19e siècle, et qui avait illustré donc un poème de Victor Hugo écrit en 1861 qui s'intitule Rêve d'amour. Voilà, donc là nous sommes de la même manière que les autres fois dans le thème de l'amour, au cœur de ce thème, et avec peut-être un petit moment de pause par rapport à toute l'exploration des facettes, on va dire, un peu plus douloureuses, un peu plus souffrantes que l'amour terrestre nous fait visiter, nous amène à regarder, à ressentir. Là, il s'agit d'un amour idéal, de l'amour presque qui touche au divin, donc à cet amour inconditionnel. Il est décrit de cette manière-là d'ailleurs, puisqu'à un moment il est dit, vers la fin du poème, un rêve que Dieu bénit, voilà, où l'âme à l'âme s'unit. Voilà, donc il y a des très beaux vers alors tout ça c'est fait, vous voyez, par vagues successives, 3 vagues, 3 couplets qui très suavement nous amènent vers finalement cet idéal décrit comme étant un rêve que Dieu bénit. Voilà, donc on est quand même toujours au cœur du sacré et dans cette intention d'un amour qui serait sublimé, qui serait épuré de telle manière qu'il viendrait être une rencontre d'âme et avec le moins possible d'attente, d'attachement, de souffrance, de compensation, de manque, etc. Voilà, donc j'espère que tout cela va beaucoup vous toucher à nouveau et toujours et encore. Et voilà, je vous dis à très vite. Merci, merci toujours d'être là avec nous. N'oubliez pas que les likes,
les petits pouces en l'air là, les abonnements, les partages, et puis les commentaires sont quand même très importants parce que là je vous parle que évidemment du côté, moi je suis hyper optimiste d'habitude, hein, de toute façon, donc évidemment je vous parle pas que du côté un peu plus business, mais c'est vrai que si on veut soutenir la chaîne, c'est important qu'il y ait ça. C'est pour ça que je remercie d'autant mieux ceux qui ont pris le temps de faire le petit mot, la petite, voilà, le petit like qui permet que tout cela vive au mieux et s'épanouisse. Voilà, nous en avons tous besoin, que ce soit notre initiative ici ou d'autres initiatives. Continuons à nourrir les belles choses, continuons à donner de l'énergie à toutes ces initiatives. Cantonnons-nous à rester, pour notre part en tout cas, sur cette chaîne, au cœur d'un certain système qui nous permet de déployer d'autant mieux et peut-être d'être un peu, comme on dirait, cette bombe à l'intérieur, bombe d'amour là, hein, comme le dit Einstein, qui va être comme le cheval de Troie, vous voyez, au cœur du système pour faire exploser, imploser le système défaillant et déployer le merveilleux, déployer les élans du cœur de tous et de tous ensemble. Voilà, allez, je vous dis à très vite et merci beaucoup encore.